nouveau dans la rue aujourd'hui, rejetant votre réforme inique de retraite. Toutes les organisations syndicales de salariés, à l'unisson avec nos compatriotes, ont bien compris que la réforme que vous proposez, malgré les artifices, constitue une régression unique qui pénalisera chacune et chacun d'entre eux. Aucun progrès n'est possible car votre préalable est de faire travailler les personnes 2 ans de plus. Dans quelques heures, nous reprendrons l'examen de votre réforme par l'article 1er qui supprime les régimes spéciaux, ces régimes spéciaux qui sont pour nous des régimes pionniers. Cependant, il y a un régime très spécial auquel vous ne vous attaquez pas, c'est celui de la finance. C'est le régime spécial de ceux qui peuvent cumuler de super comptes épargne retraite, d'attribution d'actions gratuites, de retraite chapeau, afin de se constituer une belle pension de retraite à l'âge où ils voudront et sans avoir cotisé le moindre euro. Madame la Première ministre, la politique n'est qu'affaire de choix. Vous avez fait les vôtres. Depuis 5 ans, vous dorlotez une minorité et faites peser les efforts sur le plus grand nombre. Vous répétez l'opération avec votre réforme des retraites en demandant à ceux qui ont commencé à travailler tôt, à ceux qui ont des carrières hachées, de travailler 2 ans de plus, pendant que vous refusez toujours de vous attaquer aux revenus financiers qui ne cessent de croître et qui ne cotisent pas. Cette fois, le sacrifice que vous demandez au grand nombre est trop important et les Français ne l'acceptent pas. Si vous n'êtes pas prête à épargner les régimes spéciaux de ceux qui travaillent, pour vous en prendre aux régimes très spéciaux, des grands patrons, il ne vous reste qu'une seule option, Madame la Première ministre. Il ne vous reste qu'une seule option, retirez votre mauvais projet. Monsieur Jumel. Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. La Première ministre. Avant de vous répondre, je veux à mon tour dire toute ma solidarité et celle de notre pays tout entier après le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie hier. Selon un dernier bilan provisoire, il aurait coûté la vie à près de 6 000 personnes. La France est solidaire et agit. Comme l'a annoncé le président de la République, les équipes de la sécurité civile et du centre de crise et de soutien sont parties pour apporter une aide d'urgence sur le terrain. Monsieur le Président Chassaigne, avec votre question, vous démontrez ce que nous disons depuis le début. Si demain, le système de retraite par répartition devait s'effondrer, si nous devions passer à la capitalisation, ce ne sont pas les plus riches, ni les grands patrons qui seraient pénalisés. Ce sont les travailleurs, les salariés, les commerçants, les artisans, ce sont les plus modestes et les classes moyennes, toutes celles et ceux à qui une vie de travail garantit une retraite. Alors, Monsieur le Président Chassaigne, je vous l'ai déjà dit et j'en reste convaincue, nous voulons tous deux préserver notre système de retraite par répartition. Un système qui garantit la solidarité entre les générations. Un système mis en place au lendemain de la Libération, notamment par Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail du général de Gaulle. Pourtant, pendant que nous nous battons pour préserver notre modèle social, avec vos alliés de la NUPES, vous refusez la réalité. Vous ignorez la démographie, vous contestez un fait irréfutable qui n'est pas une opinion politique. Le nombre de personnes qui travaillent baisse par rapport au nombre de retraités. Alors oui, nous demandons un effort aux Français, mais nous le faisons parce que c'est la seule façon de préserver l'avenir de nos retraites. Car si nous ne faisions rien, quelles seraient les conséquences ? Des hausses d'impôts et de cotisations massives, et nous le voyons dans vos amendements, qui pèseraient sur l'emploi et sur les salaires, avec à la clé une montée du chômage et une baisse du pouvoir d'achat. Ou alors nous aurions une baisse drastique des pensions qui coûterait aux retraités modestes, à tous ceux qui ont travaillé toute leur vie et certainement pas aux grands patrons.
Plus de chômage et moins de pouvoir d'achat, voilà votre projet alternatif. Nous, c'est le plein emploi et de meilleures pensions. Monsieur le Président Chassaigne, vous défendez les régimes spéciaux. Pour ma part, je crois qu'un chauffeur de bus à Paris, à Vire ou à Clermont-Ferrand doit avoir les mêmes droits. Le même métier doit offrir la même retraite. C'est une question de justice. Monsieur le Président Chassaigne, je finirai par un regret. Sur nos retraites, nous avons eu l'occasion de montrer que nous étions capables de nous rassembler, notamment en adoptant à l'unanimité vos propositions de loi pour revaloriser les pensions des agriculteurs. À l'heure où le débat commence, je suis convaincue qu'il reste des points d'accord à trouver. Je suis convaincue que nous pouvons améliorer ce texte ensemble. Cela passera par le débat, la confrontation d'idées et bien sûr le respect. Les dégradations, les intimidations, ça n'est pas la démocratie. Aujourd'hui, les murs de l'Assemblée nationale ont été dégradés, mais ce sont parfois vos permanences ou vos domiciles. Je veux dire mon plein soutien et celui du gouvernement aux élus concernés, quel que soit leur parti politique. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Et merci pour vos mots de soutien à l'égard